Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et du coup aujourd'hui je vous retrouve dans ma fameuse vidéo dans laquelle je vous avais dit qu'on testerait ensemble les produits de chez Action. J'ai récupéré à peu près tous les produits. Les seuls produits que j'ai pas c'est fond de teint, anti-cerne, poudre, bronzer. Après le reste j'aurai... Bon, j'ai aussi repris du coup ces palettes-ci qui sont des palettes que j'ai anciennement achetées chez Action. Du coup j'ai bronzer, j'avais pas vu. Mais pour compléter en fait le maquillage, j'ai pris également des produits que j'avais déjà chez eux. Mascara, ces deux produits-ci que j'ai déjà testés. Après il y a aussi des produits que j'ai comme par exemple ce spray fixateur mais que j'ai pas encore testé. Pareil pour la base. Mais vraiment ce que je vais pas avoir c'est fond de teint anti-cerne et poudre. Parce que tout simplement je les ai pas trouvés en magasin. Pour le fond de teint anti-cerne il n'y en avait vraiment pas du tout. Et pour la poudre en fait honnêtement j'ai déjà ce qu'il me faut, donc j'avais vraiment pas envie d'en prendre. Donc on va réaliser un petit maquillage aujourd'hui. Je vais pas faire quelque chose de très compliqué parce que j'ai pas trop non plus envie de me charger. J'ai des problèmes aux yeux ces derniers temps. J'ai les yeux qui deviennent rouges très vite. Et en plus de ça je suis malade. Donc du coup je parle un petit peu du nez et j'ai le nez un petit peu rouge. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'avais trop envie de voir ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon du coup ce que je vais faire c'est que pour les produits à sourcils, le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre comme je vous ai dit je n'ai pas. Donc je vais faire ça de mon côté et je vous retrouve une fois que tout ça est fait. Je vais juste venir pour commencer à appliquer la base puisque c'est vrai que si j'applique la base par dessus le fond de teint ça va pas fonctionner. Alors c'est la base matifiante. Alors j'ai déjà testé celle-ci sur ma chaîne YouTube, c'est la hydratante que j'aime assez bien, mais disons qu'elle me correspond plus pour tout ce qui est été parce que moi sinon de base j'ai une peau qui est quand même très grasse. Et celle-ci je l'avais achetée et je l'ai jamais testée. Je crois qu'en ce moment en magasin vous pouvez plus la retrouver parce qu'en fait ils ont enlevé plein de produits pour les repackager et ça fait partie des produits qu'ils repackage. Au niveau du format c'est un format comme ça qui fait 27 ml et on va voir, c'est le même capuchon que pour la hydratante. C'est la même texture aussi, c'est-à-dire en fait c'est une texture pas caoutchouteuse mais assez particulière. Et je sais pas si vous allez voir, ça rend comme ça. Ouais, donc là pour l'instant en fait je l'ai appliqué que de ce côté. Et j'ai pas l'impression que ça matifie grand chose, au contraire j'ai l'impression que ça illumine plus que cela matifie, mais bon on va continuer sur tout le visage et puis on va voir. Voilà, donc là c'est appliqué sur tout le visage. J'ai pas vraiment l'impression que ça va donner un côté matifiant réellement. Même au toucher de ma peau je sens que c'est déjà collant en fait, alors que normalement les bases matifiantes sont pas censées laisser d'effet collant, elles laissent plutôt un effet limite velours, vous savez quand vous touchez sur la peau et que c'est très doux. Là non, on est sur un aspect collant, donc j'ai un doute sur l'aspect matité. Mais je vous mettrai dans la barre d'infos si ça a effectivement bien matifié le fond de teint ou pas, parce que en fait je vais vraiment le voir sur la journée. Mais là non, j'ai pas l'impression que ça va très bien matifier. Donc comme je l'ai dit, ce que je vais faire c'est que maintenant je vais appliquer fond de teint, poudre, etc. Et du coup je vous retrouve une fois que tout ça est terminé pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, donc j'ai fait les sourcils comme prévu et j'ai fait le teint. Au niveau des sourcils j'ai utilisé tout simplement mon crayon essence habituel avec mon produit Sienne habituel. Pour le teint j'ai utilisé le fond de teint Stay It de chez Viti Cosmetics qui est un très bon fond de teint avec une couvrance modulable et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Là en ce moment j'ai besoin de plus de couvrance parce que voilà, j'ai des boutons un peu comme tout le monde à cause du masque. Donc c'est un fond de teint que j'aime bien appliquer en 2 couches. Au maximum parce qu'après sinon il devient un petit peu trop présent sur la peau. Au niveau de l'anti-cerne j'ai mélangé le Infallible and Concealer de chez L'Oréal avec le Shape Tape de Tarte. En fait c'est exactement la même texture et le même fini, donc c'est pour ça que je peux les mélanger sans souci et ils apportent vraiment la couvrance qui me manque au niveau des boutons. Et en termes de poudre j'ai poudré à la houppette avec la poudre Zéro Défaut de chez Yves Rocher que j'aime pas particulièrement, mais c'est une poudre qui en fait est panne. Voilà, il y a un petit panne dedans donc j'aimerais la terminer. Et ce que j'ai fait c'est qu'en premier j'ai appliqué la poudre libre de chez AOA Studio parce qu'elle est de la bonne couleur et ensuite je suis venue foncer avec celle-ci pour apporter en fait finalement la couleur qui manque. Et là vous voyez que je suis la même couleur que ma mère en fait.
Du coup au niveau de la base, elle a pas forcément gêné à l'application du fond de teint, ça l'a pas fait pelucher ni rien, donc pour le moment ça va. Pour le moment j'ai un rendu mat, mais généralement quand je viens d'appliquer mon fond de teint j'ai toujours un rendu mat. Donc on verra par la suite. Je vais juste venir appliquer le baume à lèvres maintenant. Alors au niveau du baume à lèvres, j'ai soit le baume à lèvres que je vous avais présenté des 101 Dalmatiens, soit les baumes à lèvres à la banane. Donc je pense que je vais utiliser celui des 101 Dalmatiens juste pour voir ce qu'il donne, puisque je retourne à Action vendredi. Et s'il est bien, du coup, je prendrai les autres. C'est un petit peu dommage puisque du coup on casse le packaging et pourtant le packaging est genre trop beau. Si j'arrive à l'ouvrir. Et c'est un baume à lèvres en fait transparent classique. Il n'y a pas spécialement d'odeur. Alors il a une texture grasse et en fait il me rappelle vraiment beaucoup les labellos classiques. Je sais pas si j'en ai un là à vous montrer. Un petit peu le bordel parce que j'ai prévu de retester des produits donc je les ai laissés là, enfin bref. Donc ouais il me rappelle ceux-là en fait, les labellos bleus. C'est exactement la même texture. Ils n'ont pas la texture des Care parce que les Care sont beaucoup plus gras. Là il a vraiment la même texture que le labello classique en fait. Et c'est une texture que j'aime bien parce qu'elle est pas trop collante et elle est pas non plus trop grasse. Moi j'aime bien ce petit baume à lèvres aussi. On va poursuivre du coup avec le contour, le bronzer. Donc moi dans cette palette-ci c'est la Shape and Contour je crois qu'elle s'appelle. Non, Shape and Blush de chez Max More. J'utilise beaucoup cette teinte-ci en fait parce que elle me correspond parfaitement. Elle n'est pas trop orangée, pas trop foncée et elle s'estompe très bien, donc c'est celle que je vais venir utiliser maintenant. Voilà, donc vous voyez en fait le rendu, moi je le trouve bien comme ça. Après je sais qu'il y a des gens qui voudront intensifier un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. Moi c'est vraiment le rendu qui me plaît, donc je le laisse comme ça. Et c'est vraiment comme je vous dis une texture que vous pouvez vraiment bien venir travailler si vous avez bien poudré votre teint avant. Ça va vraiment glisser, ça s'estompe à merveille. Cette palette je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'elle vaut le coup. Et j'espère que dans le futur ils en feront avec d'autres teintes parce que franchement elle est trop bien. Donc moi après le contour slash bronzer, je viens toujours appliquer du coup le blush. Alors ça c'est la teinte Dusty Rose et c'est la teinte la plus claire qui est sortie. Si je me trompe pas, ils ont sorti deux teintes de ce blush-ci. En tout cas une chose est sûre, c'est que ceux qui volent chez Action, vous avez de super pouvoirs parce que franchement les emballages ils sont trop durs à ouvrir. Voler c'est mal. Je vous conseille pas de voler. Genre vraiment, ne volez jamais de votre vie, ça sert à rien. Mais franchement, putain, les emballages, ils sont tendus. Hein. J'ai pas envie de dire vieux rose parce qu'il me semble que l'autre teinte est plus vieux rose que celle-ci. Putain, mais même pour ouvrir le blush, ils font un bac plus 12, c'est pas possible. Voilà, c'est une teinte qui est un petit peu comme ça. Alors, j'espère fortement que ça se verra sur ma peau parce que il est quand même assez clair. Mais bon, on verra. J'ai pas envie de me porter l'œil. Je vais appliquer ça avec mon pinceau de chez ELF et on va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous allez le voir dans le retour. Vous le voyez ou pas? Je vais au montage. Bon, je pense que vous voyez la différence entre ici, où c'est qu'il y a le blush, et ici, où il n'y en a pas. J'aime bien l'effet qu'il fait parce qu'en fait c'est un blush qui est quand même vachement naturel. Il fait pas de taches par-dessus le fond de teint, par-dessus le bronzer, etc. Donc pour l'instant j'aime bien le résultat. En ce moment je suis dans ma période blush, donc je vais le laisser comme ça, j'en ai mis beaucoup, mais j'aime bien le rendu comme ça, j'ai pas envie d'estomper non plus. Le rendu me satisfait, donc moi en fait le blush je le mets sur la pommette et je le remonte un petit peu jusqu'ici. J'aime bien le résultat que ça fait, moi je trouve ça joli en tout cas sur moi, donc je vais laisser comme ça. Le petit blush c'est assez sympathique. Je testerai peut-être de prendre de la teinte un petit peu plus foncée pour voir ce qu'elle donne, mais alors franchement la couleur là j'adore, je trouve que c'est vraiment pas too much et j'aime bien, ouais, franchement je valide ce petit blush. On passe à une partie que j'adore, c'est l'highlighter et j'ai cette palette-ci de chez Action. C'est pareil de la marque Max More je crois. Il existe la bleue et il existe la rose. Je vous ai parlé des deux dans mes favoris de chez Action.
Et aujourd'hui, on va utiliser quelle teinte? Utiliser celle-ci je pense. Elle a des sous-tons, enfin des reflets un petit peu bleus. J'ai envie d'utiliser le bleu. Et donc du coup c'est une palette d'highlighter qui est très pigmentée. En termes de pigmentation on est un petit peu sur le même fini que la palette Prismatic 3D de chez W7 qui elle-même est inspirée de la palette Alchemist de chez Kat Von D. Donc c'est vraiment des highlighters qui ont des reflets de couleurs. Donc là c'est plus des couleurs froides, mais dans la palette rose c'est plus des couleurs chaudes. Je vais vous mettre ici la vidéo sur mes favoris actions, comme ça vous pourrez voir du coup la palette rose également. Et franchement en termes de pigmentation on est très bien, vous allez voir. Voilà, donc je pense que vous voyez. Si vous cherchez une bonne palette d'highlighter avec des highlighters en couleur comme ça, comme je vous ai dit, vous avez plus les teintes froides ici et les teintes chaudes dans l'autre, et bien franchement pour 2,99, je crois que c'est, ou 1,99, vous avez de quoi faire là-dedans, en sachant que les produits sont vraiment très épais en fait, donc du coup vous en avez vraiment pour un moment. Et franchement quand j'avais vu cette palette-ci j'avais hésité, mais franchement je suis très contente de l'avoir prise. C'est pas un truc que je me sers au quotidien non plus, parce que les highlighters bleus j'ai pas forcément tout le temps envie d'en mettre, mais vraiment quand j'ai envie d'highlighters bleus ils sont trop jolis. Bon, maintenant que la face est bien tartinée, on va mettre du spray fixateur, donc c'est le hydratant moi que j'ai. Il y en existe un matifiant je crois, mais moi je l'ai pas trouvé en magasin. J'ai déjà testé aussi de chez eux, que j'essaye de terminer, c'est ce chez Biphase en fait qu'ils vendent. Lui est noté par contre comme étant mat. Je sais pas si je l'aime tant que ça. C'est vrai qu'en termes de spray fixateur moi j'ai jamais vraiment trouvé ce que je cherchais, donc j'en ai testé. Mais je sais pas, celui de chez Biphase en tout cas je suis pas convaincue, donc on va voir celui-là. Bon il est hydratant donc du coup je pense qu'il va apporter un peu de glow make-up, ce que j'ai pas forcément envie. Mais bon, c'est le seul que j'ai de chez Max & More à tester, donc on va tester celui-là. Il sent bon, par contre il fait des grosses gouttelettes j'ai l'impression. Non c'est même pas une impression, je pense que vous allez pouvoir voir les gouttelettes que j'ai sur le front. Je trouve qu'il fait vraiment de grosses gouttelettes. Par contre il sèche vite. Là il est déjà quasiment sec sauf à l'endroit où il y a la grosse gouttelette sur le front là. Bon, à voir, on va voir si ça prolonge la tenue ou pas. Écoutez. Moi je vous ai rapproché un petit peu parce qu'on va passer aux yeux, donc ça serait mieux que vous soyez très proche pour les yeux. Alors j'ai ma base de chez Max & More que j'avais acheté il y a quand même pas mal de temps. C'est une base que... C'est pas que je l'apprécie pas, mais en fait c'est le genre de base un petit peu comme celle de chez Make Up Revolution dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que c'est une base qu'il vaut mieux mettre sur une paupière sans make-up, sans fond de teint, parce qu'en fait sinon elle vient faire comme déplacer un petit peu la matière qui est en dessous. Et du coup c'est une base que j'utilise moi quand je maquille en premier mes yeux, mais sinon bon écoutez elle est... Est-ce qu'elle fait mieux tenir? Je sais pas, mais elle est pas mal quand même, donc je vais vous montrer la texture juste un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte. Une texture collante en fait, vraiment elle vient pas apporter de couleur à la paupière, elle est juste très collante. Je pense que comme ça vous allez voir. Voilà, et quand vous allez venir appliquer par dessus ça va venir coller. Donc je vais venir l'appliquer sur ma paupière, et ce que je fais moi du coup pour pas que ça déplace en dessous, c'est que je viens la tapoter sur la paupière. Voilà, et vous voyez là en fait c'est vraiment été appliqué de manière à pas déplacer en dessous, même si j'ai l'impression que ça va quand même un peu déplacer. Voilà, on a appliqué les deux. Donc là vous avez l'impression que c'est un petit peu moins voyant, c'est tout simplement parce qu'elle a séché en fait la base. Là ça va sécher, faut juste attendre un petit peu. Et vous voyez là j'ai par exemple sans faire exprès j'ai un petit peu déplacé. Et du coup la matière en dessous s'est déplacée comme je vous disais. Du coup pour les palettes j'en ai deux. J'ai la palette Let's Rock Toast Gem comme ça que je vous ai présentée dans mon haul. Qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette avec des fards à effet à l'intérieur.
qui apparemment a un énorme impact lumière quand on les humidifie. Donc je vais tester les deux palettes, hein. Je vais faire un mix des deux, même si je pense que je vais utiliser plus de fard de l'autre palette du coup parce qu'elle est un petit peu plus pratique. Et j'ai la Casino Queen que je voulais vraiment trop trouver parce que l'harmonie couleur je la trouve trop belle. On m'a fait un retour comme quoi les fards en swatch sont magnifiques, mais il y a certains fards en application sur la paupière qui sont pas ouf. Donc j'ai envie de voir, je demande d'avoir surtout ce fard là, lui. Je sais pas si vous voyez, extrêmement lumineux. Donc bon, on va venir faire, c'est que on va venir commencer par appliquer un fard sur la paupière mobile parce qu'en fait comme je viens de mettre la base, il faut vraiment que le fard soit appliqué maintenant. Et du coup, je vais utiliser le fard Topaz qui est juste ici. C'est un orange qui a l'air trop beau. J'espère qu'il le sera quand même. Et du coup, je vais venir prendre un spray. Je vais venir prendre le spray fixateur, tiens. Pour humidifier mon pinceau, je prends un pinceau Yves Saint Laurent plat. Et hop, on va venir utiliser ce fard là. Bon, ben, je vais remettre du spray fixateur. Bon. Bon alors le fard est très lumineux, mais par contre je sais pas quoi en penser. Après faut vraiment que je me conditionne pour me dire c'est quand même une palette à 4,95€ cette palette-ci. Je peux pas trop lui en demander. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus intense sans avoir à rajouter trop de matière parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais du coup j'ai vraiment un effet matière sur cette paupière et j'aime pas trop l'effet matière sur les paupières. Je trouve que c'est trop... Ça me fait plisser facilement en fait la paupière mobile et du coup c'est pas très joli. Donc pour cette palette en tout cas je vais utiliser que ce fard-ci parce que dans le make-up que je veux faire, comme je veux un truc vraiment léger, je vais juste venir accompagner vite fait avec cette palette-ci. Mais bon, je retesterai de toute manière les deux palettes individuellement de mon côté, puis je vous en reparlerai sur Instagram, je vous ferai des swatchs, etc. Mais pour le moment avec cette palette-ci, je suis pas super fan. Bon du coup pour cette palette-ci, on va venir commencer par prendre ce fard un petit peu orange. Et j'ai un pinceau. Le pinceau de la situation, c'est le pinceau Blending Brush de chez Max More du coup. C'est le E28 et du coup on va pouvoir tester ça. J'avais trop hâte de voir ce que ça donnait les pinceaux de chez Action parce qu'ils étaient vraiment pas très chers. Alors il a l'air doux, enfin il est doux, je suis bête, je l'ai dans les mains, il est doux. Mais est-ce qu'il est maniable? Ça c'est vraiment autre chose. Alors ce que je vais faire par peur en fait de faire n'importe quoi, je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus fin pour vraiment venir l'appliquer dans le creux, bien dans le creux. Admettons ce pinceau-ci qui, je pense, vous le voyez, est très pointu. Et puis je viendrai estomper avec celui-ci parce que j'ai peur que si je fais l'application avec celui-ci, ça m'en mette vraiment partout. Je prends le fard, du coup, que vous ne voyez pas, orangé de la palette, et je vais venir l'appliquer au creux de paupière. Bon, je pense qu'en termes de pigmentation, j'ai pas besoin de vous dire que c'est pigmenté. Voilà, ce fard il est juste sublime. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que, bon bah du coup vous voyez c'est quand même net hein, au niveau du rouge. J'ai envie que ça soit estompé, que ça soit mieux fondu. Je vais venir prendre la teinte Pretty Poker Face qui est juste ici. C'est un nude en fait qui va venir m'aider à estomper les bords. Alors c'est normal qu'en estompant on perde de l'intensité hein, puisque justement on vient de estomper donc du coup on déplace un petit peu les pigments et tout. Mais je trouve quand même que même en estompant il reste quand même vraiment intense. Donc je veux quelque chose de plus intense, je viendrai retravailler par dessus. Mais je trouve qu'en termes d'intensité on perd vraiment pas beaucoup par rapport à ce que j'ai l'habitude en fait de voir avec des palettes. Parce que celle-ci coûte quand même 3,33 je crois, donc vraiment pas cher. Et je trouve que ça reste vraiment correct en termes de pigments quoi. Bon, au niveau du fard à paupières orange, je sais pas si vous allez réussir à voir, je pense pas.
Le fait d'avoir estompé, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai quand même mis pas mal de texture sur la paupière et le fait d'estomper ça m'a fait un trou ici. Donc ça vient en fait vraiment du fait que j'ai mis trop de matière sur la paupière mobile. Sauf que je vais être obligée d'en remettre par dessus, j'ai pas envie de garder le trou. Mais c'est vraiment dommage parce que du coup, je sais pas. Je suis dubitative sur la palette Gem. Mais du coup je vais en remettre du orange pour pas qu'on voit le trou. Je vais en remettre un petit peu aussi de l'autre côté hein, pour que j'ai pas un œil plus intensifié que l'autre, ça serait bête. Ensuite j'ai envie de mettre en dessous peut-être le marron. Là. Sous le ras de cils inférieur en fait. Du coup il me faut un pinceau qui soit quand même plat, donc je vais prendre un plat biseauté comme ça. Et je vais faire attention parce que généralement les fards foncés, quand ils sont poudreux, ils ont tendance à chuter sur le teint. Donc je vais faire gaffe. Et je vais peut-être essayer d'en mettre que jusqu'à la moitié pour voir ce que ça donne. J'ai mon creux du nez qui me gratte. Ouais, je vais laisser... Je vais pas faire tout le ras de cils, je vais vraiment laisser qu'à la moitié, j'aime bien le rendu. Il est pigmenté celui-ci aussi. Je vais enlever juste les chutes. Bon après on a des chutes, hein. C'est une palette à 3 balles donc on peut pas non plus trop lui en demander. Moi il y a de la pigmentation, il y a des chutes, c'est pas grave. Elle avait pas été pigmentée par contre ça m'aurait un petit peu énervé. Donc du coup je vais reprendre le même pinceau qu'au départ, le pinceau estompeur. Et je vais venir tout simplement estomper le bas pour pas que ça fasse une barnette. Je vais en remettre un petit peu ici parce qu'en estompant j'en ai un petit peu trop enlevé par rapport à l'autre côté. Le maquillage n'a aucun sens mais du coup j'avais dit que j'allais intensifier le rouge et j'ai oublié de le faire. Donc je reprends le orangé brique là et je vais revenir intensifier un petit peu mon creux de paupière. Un petit coup d'estompage sur les bords. En coin interne je vais essayer le fameux blanc ici là. Je vais vous faire un swatch. Il a des reflets bleus comme mon highlighter, j'ai vraiment pas fait exprès. Alors ça c'est un fard qui moi me semble être un petit peu topper et tout. J'ai peur, donc je vais prendre un pinceau avec les poils assez serrés. J'en ai un de chez Real Techniques, qui est celui-ci, qui est vraiment bien pour ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'humidifier. Parce que j'ai peur que le pigment en fait ne prenne pas bien sinon. Ouais, là ça a l'air de prendre. Et je vais venir juste le tapoter en fait dans le coin interne. Très lumineux, je pense que vous le voyez. Très lumineux. J'aime beaucoup. Le make-up des yeux, on va s'arrêter là je pense. On a assez fait de bric-brac. Donc ouais, la palette Casino, je la valide à 2000%. Je trouve que les fards sont pigmentés pour ceux que j'ai utilisés en tout cas. J'avais trop envie d'utiliser le kaki qu'il y a ici mais j'ai pas pu l'utiliser dans ce make-up. Je le testerai de mon côté, je vous en ferai un retour. Et ces deux couleurs aussi, j'avais trop envie de les tester. Je les testerai puis je vous ferai un retour sur Instagram. En revanche, la Gem, la Let's Rock Toast Gem, je vais la retester. Je vous en reparlerai aussi sur Instagram. Parce que elle est très jolie cette palette, mais je sais pas, le fard orange m'a pas spécialement emballé. Donc je la retesterai de mon côté. Pour le moment c'est un non pour moi, mais je la retesterai quand même. Crayon muqueuse, et évidemment j'ai pris ce set-ci. Je regrette de ne pas avoir pris le premier. Parce qu'apparemment ils étaient géniaux. Donc on va voir. Alors au niveau des couleurs qu'il y a, je me suis un petit peu fait avoir. Je vais mettre quoi en muqueuse? Je peux mettre que le rouge, je crois. Ça va avoir l'air malade si j'ai mis le rouge. Déjà que je le suis un peu. On va mettre le rouge. Tant pis. Je vois vraiment pas lequel je pourrais mettre, l'autre quel je pourrais mettre à part le rouge, donc on va mettre le rouge. Je vous ferai les swatchs de ces crayons sur Instagram cette semaine si j'ai le temps, pour que vous voyez un petit peu le rendu des couleurs, parce que là du coup vous allez voir que le rouge, mais vous en avez vraiment pas mal, hein. C'est 2,75€ le kit je crois. Vous avez 12 crayons ou 10, donc vous en avez vraiment beaucoup. On va venir prendre du coup le rouge, mais je vais vraiment avoir l'air malade par contre avec le rouge en muqueuse. Ah, c'est crémeux ça.
Vraiment, moi je tiens toujours, enfin j'écarte ma paupière et enfin mon pli là et je vais à l'intérieur, mais comment je vais faire avec une... Bon, j'ai les yeux qui sont devenus un petit peu rouges et j'ai même pas pu terminer celui-ci parce qu'en fait je vous ai dit j'ai les yeux très réactifs ces derniers temps, mais réactifs à tout, hein, réactifs à la lumière et tout. C'est un enfer, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai les yeux littéralement tout le temps en feu. Donc je vais attendre en fait que les larmes partent un petit peu pour terminer celui-ci, mais je suis choquée à quel point ils sont crémeux. Genre je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, enfin, est-ce que vous allez vous rendre compte? Regardez. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non mais franchement je suis choquée. Et ils sont vraiment pigmentés pour des crayons muqueuses aussi parce qu'en fait les crayons muqueuses, bon c'est souvent quand ils sont secs hein, mais quand ils sont secs du coup ils sont pas très pigmentés, faut vraiment revenir plusieurs fois et tout et c'est assez gênant. Et là pour le coup non, je valide aussi, je valide les crayons muqueuses à 1000%. Tout va être de voir si ils tiennent bien dans la journée, les crayons muqueuses. Je pense que oui, ils devraient tenir, je pense. Je viens de voir, genre, est-ce que l'image était devenue bleue? Bon, on continue avec le mascara. J'ai le Pump Up Mascara Booster, je crois que c'est, de Miss Sporty. Bon, ce mascara, c'est très compliqué parce que je trouve que, effectivement, il apporte du volume et tout. Mais alors, la brosse, autant vous dire, elle est énorme. Et alors, si comme moi vous avez des cils qui sont vraiment galères à attraper, laissez tomber. Enfin, franchement il est bien, mais moi je le mets très souvent quand je fais un liner au dessus parce qu'au moins même si je tâche ça se voit pas quoi, parce que s'il y a un liner noir ça se voit pas. Là avec le fard à paupières, si jamais je loupe vous allez le voir direct parce que je trouve qu'il est vraiment difficile à utiliser quand même. J'ai que celui-là de chez Action donc je vais utiliser celui-ci, mais je vous le recommande pas forcément. Bon moi je vais pas venir travailler énormément mes cils parce qu'en fait j'ai des faux cils à appliquer juste après ici. Donc je vais pas venir les travailler énormément, mais sachez que vous pouvez les travailler plus pour avoir un petit peu plus de volume. Moi là clairement le volume je m'en fous puisqu'il y aura les faux cils. Mais déjà vous voyez qu'il a quand même bien noirci mes cils. Et mes cils du bas et mes cils du haut. Mais moi c'est la brosse vraiment qui me dérange dans ce mascara. Après il est pas mal hein, mais la brosse franchement c'est trop difficile je trouve. Bon, voilà, je vais juste faire ça pour les cils. Je vous dis avec les faux cils on verra pas, donc je vais pas non plus m'enquiquiner pendant 20 ans sur le mascara. On passe aux faux cils. Du coup j'ai pris les faits à la main là vous savez, alors je crois que c'est la gamme Extra Soft. Je crois qu'il n'y a pas de référence, en fait c'est ceux-là. Il me semble qu'il n'existe que ceux-là, donc je vais tester ça. Je les ai pris parce que j'avais déjà testé, je vous ai expliqué dans le haul, ceux en vendus par 3 en fait. Et j'ai déjà essayé de les mettre plusieurs fois avec des techniques différentes et j'arrive pas. Ceux-là en fait ils n'ont pas de frange épaisse, ils ont juste en fait une frange blanche transparente qu'on voit pas. Et c'est le genre de faux cils que j'arrive mieux à poser plutôt que ceux avec les grosses bandes. En termes de faux cils à grosses bandes, les seuls que j'arrive à poser c'est ceux de chez Baby Doll pardon. Je sais pas parce que la bande elle est suffisamment souple pour être bien tordue dans tous les sens. C'est vrai que ceux de chez Action du coup qui sont vendus par 3, j'arrive pas à les poser. Alors juste je vais checker, je vais pas utiliser cette colle, je vais utiliser ma colle Tarte. Voilà parce que ces colles là je les connais pas et je sais pas si je vais réussir à poser avec cette colle. Je vais juste vérifier en fait la taille avant de les poser pour voir un petit peu si il faut que je les recoupe ou pas. Je pense que non. Mais on sait jamais. Ouais, même la dernière, je pense les 2 dernières, faut les couper. Je vais d'abord en couper une. Et puis si il faut que je recoupe, je recouperai. Alors c'est pratique en fait ce genre de truc pour couper parce qu'en fait vous avez les franges qui sont bien séparées les unes des autres. Donc ouais, là je pense que c'est bon. Voilà en fait, je sais pas si vous allez voir, mais la frange en fait c'est vraiment une frange transparente. Pas une frange noire. Donc je vais les poser. Alors ce que je vais faire c'est que je vais peut-être pas forcément filmer quand je les pose parce que je les pose et j'ai besoin d'énormément de concentration. C'est quelque chose qui est très difficile la pose de faux cils je trouve. Le deuxième il est absolument pas appliqué comme le premier et en plus je viens de remarquer que le premier est en train de se décoller en coin interne là
et en coin externe un petit peu, mais j'ai vraiment la flemme de les reposer en fait, parce que honnêtement là je suis au bout de ma vie. Je vais pas vous mentir, j'ai le nez qui coule et tout, j'ai envie de me démaquiller juste, mais les faux cils voilà, ils sont posés, ils apportent plus de longueur que de volume. Vous attendez pas à avoir vraiment l'œil de biche et tout, pas du tout. Je le trouve quand même joli pour le prix, mais c'est pas mes préférés de ma collection en fait. On va terminer avec les produits pour les lèvres. J'ai le lip liner en teinte Rusty Rose et le rouge à lèvres en teinte Rusty Rose. Donc je vais commencer du coup par le lip liner. Donc il existe 4 teintes différentes dans les lip liners et dans les crayons. Ce sont des teintes associées. Vous avez du coup cette teinte-ci. Vous avez la teinte Muffin, je crois que c'est Muffin, qui est le sable, je crois que c'est Muffin. C'est la teinte qui est un petit peu plus sable. Vous avez une teinte un petit peu plus marronnée et vous avez une teinte rouge. Donc moi j'ai pris que celui-ci. Au niveau du coup du crayon, c'est un crayon rétractable comme ça. Qui a l'air bien, donc on va tester ça tout de suite. Je vais enlever juste le baume à lèvres que j'avais mis juste avant. Hop, on va venir faire le contour des lèvres avec. Bon, j'ai un petit peu overline, mais j'ai mal overline, c'est ça le pire. Je suis désolée, c'est un petit peu le make-up du chaos, mais il faut bien quand même des make-up du chaos des fois, non? Et du coup, j'ai le rouge à lèvres qui est dégueulasse, qui a plein de poudre dessus. Je sais pas me maquiller, c'est proprement en tout cas. Du coup, c'est le même, mais version rouge à lèvres, donc pareil, je vais galérer à l'ouvrir parce que franchement, ces emballages-là, je pense qu'ils se sont trop fait voler, mais ils ont fait des emballages, c'est trop dur à ouvrir. Alors, c'est un fini crémeux. Bon, j'ai mal overline, je vous ai dit, là, il a... On va faire comme si on ne voyait rien. C'est un fini crémeux, qui est super agréable, qui glisse tout seul sur les lèvres. Il est très pigmenté, j'adore le rendu, la couleur est magnifique. Et au niveau du lip crayon, je vous ai pas dit pareil en fait. Très crémeux, très agréable à appliquer sur les lèvres. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup le rendu du rouge à lèvres, la texture, le fini. C'est un fini crémeux effectivement, du coup c'est pas un fini mat, mais j'adore le rendu et il est super agréable sur les lèvres. Bon, je pense qu'il tiendra pas puisque voilà, ça reste un rouge à lèvres raisin et généralement les rouges à lèvres raisin ça tient pas dans la journée en fait. Mais j'aime vraiment le rendu de ce rouge à lèvres et j'ai hâte de voir comment il évolue. Pour l'instant, j'ai rien de spécifique à dire qui soit péjoratif sur le combo des lèvres, donc je vais m'arrêter là. Bon, voilà le rendu complet du coup du look. Je vais revenir rapidement sur chacun des produits pour vous dire ce que j'en pense et évidemment je vous ferai un update en fait en barre d'infos pour vous dire ce que ça a donné dans la journée, etc. Je crois que j'en avais sur les dents mais pas du tout. Donc je vais commencer du coup dans l'ordre chronologique et c'était la base, le premier produit qu'on a appliqué, donc la base matifiante. Je sens actuellement que ma peau commence à regresser. Je sais pas si vous le voyez vous, mais je le sens notamment ici, donc qui commence à devenir un petit peu collant. Généralement moi c'est vrai que j'ai une peau qui est très grasse, donc ça me prend peut-être facilement 30 minutes pour redevenir gras en fait. Donc à ce niveau là je sens que cette base ne va pas être matifiante et voilà, je vous mettrai en barre d'infos, mais je pense déjà d'avance qu'elle ne sera pas assez matifiante. Ensuite, on est passé du coup au bronzer qui est juste ici. Bon, je connais ce produit, je l'aime beaucoup. C'est pas pour rien qu'elle était dans mes favoris de chez Action. En fait, c'est vraiment une palette que je vous recommande si jamais vous cherchez des bronzers et en même temps des blushs, parce que du coup, vous avez des blushs. On les a pas testés aujourd'hui parce qu'on a testé d'autres blushs, mais je les ai testés. Ils sont divins, je les aime beaucoup. Donc celle-ci, je vous la conseille fortement parce que je l'ai testé et approuvé. On a ensuite appliqué du coup le blush qui est celui-ci, donc c'est le Dusty Rose. Pour rappel, j'aime beaucoup le rendu du blush, je le trouve vraiment naturel, vraiment très joli et très bonne surprise également, pas de taches, donc celui-ci je le valide d'avance parce que je l'ai vraiment adoré à l'application et je pense me prendre du coup la teinte plus foncée pour voir ce que ça donne sur ma peau, mais en tout cas la teinte Dusty Rose j'ai adoré. La palette d'highlighter je la connais, je l'adore, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Le spray fixateur,
trop grosses gouttes à mon avis. J'avais encore enlevé tout à l'heure une goutte qui était ici et je pense que si je me tourne d'une certaine manière, vous voyez que j'ai une goutte ici, donc je le valide pas forcément. On va voir s'il fait mieux tenir mon maquillage, mais j'ai vraiment un doute. Au niveau de la base, je la connais déjà, je l'aime pas spécialement, c'est pas une mauvaise base, mais c'est pas la meilleure base du monde pour moi. Les palettes, je vous ai dit, la Rock Gem, je vais la retester de mon côté parce que je suis pas 100% emballée par le rendu qu'elle a donné, surtout sur ce fard du coup, parce que c'est le seul que j'ai testé. Je trouve ça dommage, mais je la retesterai de mon côté. La Casino, je la valide à 2000%. J'adore l'harmonie de la palette et le rendu des fards sur la paupière qui se travaille très très bien, très pigmenté. Et franchement, j'ai adoré travailler avec cette palette-ci. Le mascara, c'est pas mon mascara préféré. Je trouve que la brosse est trop grande. J'ai pas testé les autres de la gamme parce que vous en avez un jaune et un noir aussi. Mais celui-ci en tout cas, moi j'aime pas et je vous le conseille pas spécialement. Les crayons, j'adore. Très bonne découverte, j'ai hâte de tester les autres. Ils marquent super bien en muqueuse en fait et j'ai vraiment hâte de voir s'ils tiennent toute la journée, donc je vous ferai un update également dans la barre d'infos pour que vous le sachiez s'ils tiennent bien ou pas. J'ai complètement oublié le baume à lèvres. Voilà, mais le baume à lèvres pareil pour moi c'est validé, j'aime beaucoup la texture et l'effet qu'il a sur les lèvres, donc ça c'est sûr que je rachèterai les autres. Le pinceau, je demande à retester, mais voilà il est pas mal pour un pinceau estompeur, je l'aurais fait peut-être un petit peu moins rêche quand même parce que je trouve qu'il est dur et il estompe pas ce que moi j'aimerais qu'il estompe, ça a l'air un petit peu mieux. Quand ils ont les poils plus longs, j'aime mieux, je vais essayer de vous en trouver un pour vous montrer. Dans mes préférés, il y a celui notamment de chez Colourpop qui est ici. Vous voyez, quand ils sont un petit peu plus longs, ils estompent mieux, je trouve. Bon, après, il est pas mal, hein, c'est un pinceau à 75 centimes, je rappelle, donc il est vraiment pas mal pour le prix. Les fossiles, je vais les réutiliser plusieurs fois pour voir ce que ça donne, mais je les trouve pas spécialement ultra simples à poser. Le coin interne, notamment, est assez difficile. Je pense que vous voyez, il fait que rebiquer de mon côté. Je les retesterai. Voilà, pour le prix, je pense que ça peut être pas mal, mais après, c'est pas non plus mes préférés. Et du coup, le duo pour les lèvres, je valide à 1 milliard de pourcents. Genre vraiment, je pense que c'est mon produit préféré de ce que j'ai testé aujourd'hui. Le rendu est juste magnifique. Enfin, moi, j'adore le rendu et la couleur, elle est trop belle. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce que je pense là sur les produits sur le coup. Je vous invite à aller voir dans la barre d'infos si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé sur la journée. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis agréablement surprise dans la majorité des cas des produits, notamment comme je vous ai dit le blush et le duo pour les lèvres. J'adore. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.